nous sommes le 28 août et nous allons commencer cette journée par la lecture du psaume 28 qui dit « Prière d'un homme qui voit la mort de près ». Seigneur, c'est toi que j'invoque. Mon rocher, ne garde pas le silence envers moi. Si tu te tais, je serai semblable à ceux qui descendent dans le gouffre. Entends mes supplications, quand je t'appelle au secours, quand j'élève mes mains vers le secret de ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les malfaisants, qui tiennent un discours de paix à leur prochain, alors que le mal est dans leur cœur. Traite-les selon leurs actes, selon leurs agissements mauvais. Traite-les selon l'œuvre de leurs mains. Rends-leur la pareille. Car ils ne comprennent pas les actes du Seigneur, l'œuvre de ses mains, qu'il les rase et ne les rebâtisse pas. Béni soit le Seigneur, car il entend mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur exulte, je le célèbre par mon chant. Le Seigneur est une force pour eux. Il est une forteresse pour le salut de l'homme qui a reçu son onction. Sauve ton peuple, bénis ton patrimoine, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen, amen et amen. Bonjour mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes donc le 28 août et un nouveau jour se lève devant nos yeux. Et une nouvelle méditation aussi, pasteur. Nous allons commencer par quel verset? Aujourd'hui, nous allons prendre dans Ésaïe, chapitre 40, verset 8. Amen. Qui nous dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Alléluia. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, « Vous pouvez vous fier à la parole de Dieu. » Amen. La question, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui j'aimerais vous poser, c'est « Êtes-vous prêt à agir selon la parole ?» Que veut dire agir selon la parole? Cela veut dire agir comme si la parole de Dieu était vraie, puisqu'elle l'est. Avez-vous jamais emprunté de l'argent à une banque? Avez-vous jamais agi selon ce que dit le banquier? Moi, je l'ai fait. Je me souviens d'une fois où je voulais acheter un climatiseur pour une remorque que j'avais. J'animais une réunion dans un endroit particulier et un homme s'approcha de moi en me disant « Je vous en vendrai un ». J'avais déjà fait des recherches sur le prix et je savais que j'économiserais presque 200 $ en l'achetant à ce monsieur. En plus, il me promit qu'il l'installerait. J'étais à la conférence pendant quelques jours seulement et je n'avais pas assez d'argent sur moi. Je n'avais pas assez d'argent dans mon compte bancaire non plus. Donc, je téléphonai à M. Mitchell, mon banquier. « Monsieur Mitchell, commençai-je, je suis en train d'acheter un climatiseur pour ma remorque et je dois donner un chèque à ce monsieur. En rentrant lundi, je viendrai à la banque signer un document. Je ne veux pas écrire le chèque sans avoir assez d'argent sur mon compte. »« Pas de problème, pasteur, » me répondit-il. « Allez-y, écrivez le chèque. Nous mettons l'argent dans votre compte. » Je crus à sa parole. Je le connaissais, et en rentrant le lundi, je me rendis à la banque et je signai le document. En fait, l'argent y était, comme M. Mitchell me l'avait promis. Et oui, comme cette parole d'un homme qui est banquier a fait à ce pasteur, la même chose nous le dit. Quand vous regardez, le titre du message d'aujourd'hui est « Vous pouvez vous fier à la parole de Dieu. » Et vous savez, mon frère, ma soeur, dans le psaume 18, verset 30, il est dit, certaines versions c'est aussi 31, ça dépend des versions, il est dit, les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Dans le psaume 119 au verset 140, il nous est dit, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Dans Proverbes chapitre 30, verset 5 nous dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui cherchent en lui un refuge, mon frère, ma soeur. » Vous savez, mon frère, ma soeur,
c'est ça que je dis des fois. C'est là que nous voyons. C'est là que nous voyons si un homme ou une femme de Dieu nous prêche la vérité, mon frère, ma soeur. Quand ce qui est écrit dans la parole de Dieu est prononcé de leur bouche, tel comme ici nous le disons avec la guérison, mon frère, ma soeur. Nous croyons que Jésus nous a pardonné de nos péchés parce que, comme nous le disions il y a quelques jours d'ici, parce que nous ne le voyons pas. Mais Dieu veut manifester le réel, mon frère, ma soeur. Nous prêchons que Jésus guérit. Mais parce que nous prêchons que Jésus guérit, les autres doivent le voir. Les autres croiront dans notre témoignage. Nous dirons que nous avons éprouvé la parole de Dieu. Alléluia. Le pasteur Hagin, qui était alité depuis l'âge de 17 ans et dont les médecins ont dit que sa maladie allait le porter à la mort, mon frère, ma soeur. Quel a été son témoignage? Que Dieu l'a relevé, qu'il n'est pas mort, que bien entendu, il a vécu de longs jours, alors qu'il avait 17 ans. Peut-être, je ne sais pas, les médecins, je n'ai plus le témoignage devant les yeux. Peut-être que les gens lui ont dit, voilà, dans 2-3 ans, tu es plus de ce monde, tu es mort. Mais il a vécu plus de 80 ans, mon frère, ma soeur. Et vous l'avez vu dans les précédentes méditations que nous avions faites. À un moment donné, cette même maladie a refait surface. Les symptômes sont arrivés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rigolé. Il a rigolé face aux symptômes. Il a rigolé face à la maladie. Amen. Il a refusé ce qui arrivait, mon frère, ma soeur. Il a fait de cette parole de Dieu, mon frère, ma soeur, un bouclier. Alléluia. Quand la maladie est arrivée et s'est présentée, quand les symptômes sont arrivés, il a brandi ce bouclier. Il a dit, j'ai la foi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que la parole de Dieu dit. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Vous savez, vous pouvez témoigner un mensonge. Mais quand il y aura des symptômes qui arrivent, mon frère, ma soeur, tu vas baisser les bras. Parce que tu as témoigné, tu as basé ta foi sur un mensonge, mon frère, ma soeur. Mais quand tu bases ta foi sur la vérité de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, Alléluia. toi et moi, nous sommes inébranlables. Amen. Amen. Il n'y a rien qui peut te faire chavirer. Et même quand il y aurait une autre maladie qui vient, tu dis, Seigneur, tu m'as délivré. Quand on prend la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, et qu'on voit que tu as vécu des expériences avec le Seigneur, et que une autre épreuve vient et veut te terrasser, mon frère, ma soeur, parce que ça aussi c'est un principe et une loi spirituelle, les épreuves viendront toujours. Il n'y a que le faux qui, lui, s'amusera quand il va savoir que tu as quelque chose. Il va commencer à dire, ah, tu vois, regardez, il a dit ça, il fait ça. Ici, récemment, j'ai vu un monsieur, je ne peux pas appeler ça un homme de Dieu, un monsieur qui s'amuse à prendre certains cas de chrétiens qui ont subi des choses dans leur vie et il dit, regardez, il disait ça et il a ça. Moi, excusez-moi, ça, pour moi, c'est pas un homme de Dieu. Parce que, vous savez, les épreuves, mon frère, ma soeur, que nous subissons, toi et moi, elles sont là pour faire grandir notre foi. Elles sont là pour épurer, pour éprouver notre foi et monter de niveau après niveau, mon frère, ma soeur. C'est là que tu vois que la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, est vraie. Et regardez ce que David a fait quand une épreuve est arrivée. Dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 36, regardez comment David réagit quand une autre épreuve arrive dans sa vie. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin, cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül, entre guillemets, son père spirituel, dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous voyons beaucoup qui racontent ce que d'autres hommes de Dieu ont fait. Mais Dieu veut cesser que nous racontions ce que les autres ont fait. Dieu veut écrire une histoire avec toi, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu est las de que nous disions les autres ils ont fait, les autres ils ont fait. Non, Karine et moi, nous pouvons témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Nous sommes des témoignages vivants, des témoignages réels, mon frère, ma soeur. Amen. Je me souviens de quand Karine, quand elle avait cette grosseur dans son sein, on a prié pour ça, mon frère, ma soeur.
Et comme la grosseur est arrivée, elle est partie, mon frère, ma soeur. Parce que quand nous avons confiance en Dieu, quand nous nous fions de Dieu, quand nous croyons en sa parole, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu ne ment pas. Amen. La parole de Dieu ne ment pas, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu a fait dans le passé, il veut le faire dans le présent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut le faire dans le futur, mon frère, ma soeur. Amen. Prophétesse a dit Amen. Donc, qu'il en soit ainsi. Je vois que tu as envie de parler. Tu as quelque chose. Elle est comme un volcan. Il y a quelque chose qui veut sortir d'elle. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Étends tes mains et prends ce qu'elle a à dire. Non, j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu étais en train de dire. Gloire à Dieu. Et je disais dans mon esprit, il le fera encore. Il le fera encore. Amen. Il le fera encore. Amen. Ce qu'il a fait par le passé, il le fera encore. Amen. Ses bontés ne sont pas épuisées. Amen. Au contraire, chaque matin, il veut le faire encore. Amen. Ma sœur. Si tu as déjà reçu des guérison de la part de Dieu. Pense à tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Ne te renferme pas sur cette situation que tu traverses maintenant. Je suis certaine et persuadée que Dieu a déjà fait des miracles dans ta vie. Ton lion et ton ours vont tomber, mon frère, ma soeur. Amen. Et ce qu'il a fait par le passé, il le fera encore et encore et encore et encore. Amen. Et autant de fois qu'il le faudra si tu tourne les regards vers lui. Donne-lui toute ta confiance. Comme nous l'a lu le pasteur, David a été confronté au lion, mais il a été terrassé. Ensuite, il a été confronté à l'ours, qui était beaucoup plus imposant encore, et il a été terrassé. Et ensuite, que s'est-il passé? Il a été confronté à Goliath, qui lui prenait toute la place devant lui. Nous voyons dans ce passage, si nous regardons avec d'autres yeux, si nous regardons spirituellement, nous voyons que les épreuves que David a passées ont été de plus en plus grandes, de plus en plus imposantes devant ses yeux. Mais David est resté sur la même position. Si Dieu m'a délivré du lion, si Dieu m'a délivré de l'ours, pourquoi ne me délivrera-t-il pas de ce Goliath, de ce géant qui se présente devant moi? Il avait une totale confiance en Dieu. Une totale confiance. C'est même pour cela qu'il n'a pas voulu prendre l'armure de Saul. Il n'a pas voulu se revêtir de l'armure de Saul. Il avait une telle confiance en son Dieu qu'il n'a pas voulu revêtir l'armure que Saul lui présentait. Il a dit non, je ne vais pas me revêtir de tes habits, de ta protection. Ça, c'est toi. Moi, j'ai uniquement confiance en Dieu. Et voici ce qu'il déclare en face de ce géant qui se présente devant lui. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance, avec le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Amen. du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et en quelque sorte, il disait, j'ai pas besoin d'armes charnelles, matérielles. J'ai pas besoin d'armes de ce monde, parce que je sais que les armes que Dieu m'a données sont bien plus puissantes pour renverser tout ce qui s'oppose à Dieu. Et tu as insulté le Dieu Tout-Puissant. Tu devrais avoir crainte de l'Éternel, comme moi j'ai crainte de l'Éternel. Voilà en quelque sorte, je paraphrase mes bien-aimés, mais quelle est la parole qui sortait de la bouche de David? Il avait une telle confiance en son Dieu qui dit, tu ne peux pas te permettre d'insulter le Dieu que je sers. Il est le Dieu Tout-Puissant et il a déjà prouvé que le peuple d'Israël lui appartenait, que c'était son peuple, qu'il était son protecteur, son défenseur. Tu ne peux pas te permettre de parler ainsi de l'Éternel. Aujourd'hui, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées que tu as insulté. Aujourd'hui même, je te le déclare, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et te couperai la tête aujourd'hui.
Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Toute la terre. Il n'y aura pas un lieu où cette histoire ne sera pas racontée. Toute la terre saura que Israël a un Dieu. Cette histoire parcourra la terre entière et tout le monde le saura. Tout le monde le saura. Et mes bien-aimés, c'est ce qu'il en est encore au jour d'aujourd'hui. Le plan que Dieu a en réserve pour toi, le plan que Dieu a décrété sur ta vie, personne ne peut l'anéantir. Personne. Tu peux te fier à la parole de Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce que cette parole atteindra son but. Certainement, elle atteindra son but, car vous le savez. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Elle ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Et cette parole a été envoyée aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma sœur, pour qu'elle produise un résultat concret dans ta vie. Appuie-toi sur cette parole, appuie-toi sur cette vérité, et alors tu verras qu'elle va produire un miracle dans ta vie, un témoignage que personne ne pourra refuter dans l'avenir. Tu es un témoin vivant de la gloire de l'Éternel. Alors mon frère, ma sœur, appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Ce qu'il a fait par le passé, il le fera encore aujourd'hui. Et il le fera encore demain et après-demain. Et il le fera non seulement pour toi, mais pour ton frère, pour ta sœur, ta mère, pour ton père, pour ton fils, pour ta fille, pour tes tantes et tes oncles et tes connaissances et tes amis et tes collègues. Et pour qui entendra et pour qui prendra cette parole pour vérité. Et ils seront guéris. Ils seront tous guéris. Amen. À tous ceux qui croient, ils recevront. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons encore faire cette bonne déclaration en ce jour. Seigneur, agis maintenant, au nom de Jésus. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je me fie à la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, c'est vrai. S'il dit que quelque chose m'appartient, je crois que cela m'appartient. Selon la parole de Dieu, la guérison m'appartient. Amen. Chaque matin, revêtons-nous de l'armure de Christ, l'armure spirituelle, et ne nous battons pas avec les armes de la chair, mais plutôt dans le spirituel, car c'est là qu'est notre place. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as dit dans ta parole, tout ce que tu nous as dit personnellement, tu vas l'accomplir car c'est ta parole et tout ce que tu dis est vrai, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci, Amen, Seigneur. amen, amen. Merci. Nous sommes persuadés qu'encore aujourd'hui, 28 août, il y a des choses incroyables qui vont se passer dans vos vies. Mes bien-aimés, nous vous bénissons puissamment encore en ce jour. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, tenez ferme et recevez votre bénédiction au nom puissant de Jésus. Et que ton Goliath tombe, mon frère, ma Amen. sœur. Amen, qu'il soit terrassé. Que ton ours tombe, que ton lion tombe, mon frère et ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Ici, il y a le feu. À la maison, il y a le feu. J'espère que ce feu s'est embrasé dans ta vie aussi, mon frère et ma sœur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu leur donnes la victoire. La victoire. Aujourd'hui est un jour de victoire, mes bien-aimés. Levez-vous et proclamez votre victoire au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain. Soyez bénis.